Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, le sujet qui va nous occuper pour les longues heures à venir, est un sujet clivant, un enjeu de débat et de pouvoir. Le corps des femmes est un enjeu de pouvoir, souvent un enjeu de pouvoir masculin, et c'est peut-être là notre drame. Cette proposition de loi, Madame la rapporteure, vous place résolument du côté des femmes et de la capacité qu'elles doivent avoir à librement choisir leur destinée, librement choisir d'avoir ou non un enfant. C'est un choix lourd de conséquences, un choix que toute femme effectue au cours de sa vie, un choix qui a des conséquences sur la vie des femmes, mais un choix qui a également des conséquences sur la vie des enfants. Faire ce choix, c'est avant tout avoir l'accès à l'information. C'est un préalable nécessaire et absolu. Cette information, c'est avant tout celle de savoir que l'on est enceinte. Cette information, c'est celle de savoir les options que l'on a à disposition. Cette information, c'est savoir que les lieux existent pour nous orienter et nous aider à assumer nos choix. Donner légalement plus de temps pour réaliser ce choix, c'est prendre en compte ce temps de réflexion qui peut être nécessaire aux femmes. Augmenter cette durée, c'est aussi acter que partout sur notre territoire, les femmes n'ont pas encore le même accès à l'interruption volontaire de grossesse. Elle serait entre 3 000 et 5 000 femmes à aller à l'étranger pour se faire avorter en raison des délais légaux en France. Car au fond, c'est de ça dont il s'agit. Ce délai légal est un jalon dans la vie des femmes et de leur grossesse. Plus elles pourront avoir connaissance tôt de leur état, plus la capacité à choisir, à décider sera prégnante. Mais pour que ce choix puisse se dérouler sereinement, plusieurs conditions sont nécessaires. La première, évidemment, c'est se connaître. Connaître son corps, savoir comment il fonctionne, quelles sont ses réactions. Savoir qu'une relation sexuelle peut mener à une grossesse. Notre préalable devrait donc être d'accentuer l'éducation au corps, notamment à l'école. Elle existe, mais nous devons aller plus loin en ce domaine, qu'il s'agisse de lutte contre les violences sexuelles ou d'anticiper l'arrivée d'un enfant. Cette connaissance du corps, de son corps, est indispensable. La deuxième, je l'évoquais, c'est que l'on puisse avoir accès aux informations nécessaires et aux professionnels de santé nécessaires. On peut penser aux sages-femmes, bien évidemment, mais également aux gynécologues et aux centres de planification familiale. Le maillage de notre pays en la matière est en train de se défaire, obérant ainsi l'accès à l'information et donc aux soins. Au-delà des délais de l'IVG, qui est un débat que nous allons avoir, c'est également un combat qu'il nous faut mener, permettre à plus de professionnels formés de pratiquer des avortements. Je pense ici bien sûr à l'expérimentation que notre groupe avait portée l'année dernière, qui permettrait aux sages-femmes de pratiquer des IVG chirurgicales plus tardivement. Cette proposition de loi vient sacraliser cette expérimentation. Pour autant, les enjeux liés à cet acte réalisé par les sages-femmes doivent faire l'objet encore de discussions et d'arbitrages. On doit notamment réfléchir aux questions assurantielles, aux questions de formation ou de rémunération. Il faudra donc, et je l'espère, que les décrets sortent rapidement si jamais la proposition de loi n'allait pas, et je ne le souhaite pas, à son terme. De cette question de l'avortement, nous devons aussi entendre les préoccupations, les oppositions que peuvent manifester les professionnels. Nous devons entendre que pratiquer un avortement entre 12 et 14 semaines peut être traumatique pour la femme, car c'est toujours un drame, malgré ce que tout le monde pense, mais également pour le gynécologue qui pratique cet acte. Loin de l'idée d'obstruer le débat parlementaire, qui est de manière peut-être amplifiée, l'écho du débat de la société, nous devons entendre ses préoccupations, ses croyances et ses convictions. Mais pour autant, nous devons légiférer et décider, parce que nous avons entre nos mains le pouvoir d'allonger le délai de l'IVG et d'aider les femmes à choisir de mettre au monde ou non un enfant. Parce que nous avons également entre nos mains la responsabilité de mettre des professionnels de santé dans des situations complexes. Il nous faut peser chaque mot et entendre les arguments pour peu qu'ils soient pesés et respectueux. C'est là un impératif démocratique. Nous avons collectivement cette responsabilité. Je sais que les débats seront clivés, que le consensus sera impossible entre les bancs de cet hémicycle, et même, parfois, au sein des mêmes bancs. Dès lors, c'est notre responsabilité individuelle, notre conviction d'élu de la nation qui va primer. Sur un tel sujet, notre groupe Modem et démocrate apparentés sera libre de s'exprimer et les députés voteront en leur âme et conscience. Je vous remercie.